Les épreuves de baccalauréat et de brevet sont finies. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre de l'air, de vous détendre en faisant des activités comme les jeux vidéo ou la télé. Ou encore regarder des films. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de films pour savoir lesquels regarder. Beaucoup de personnes d'ailleurs me demandent quels films ils doivent regarder pour s'occuper, pour avoir de la culture. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour comment avoir une bonne culture cinématographique et une autre pour quel livre sur le cinéma lire. Aujourd'hui, je vais donc vous faire une petite sélection de plusieurs films à regarder pendant vos vacances. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien, avant de commencer, cette vidéo regroupera plusieurs films, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs sortes de films, plusieurs genres de films, et donc dans cette vidéo, chaque catégorie de films contient à peu près 4 films. Donc on commencera avec les Marvel et DC Comics, donc les films de super-héros, pour ceux qui veulent de la baston. Après, les films drôles pour plus ceux qui veulent rigoler. Puis les films cultes pour ceux qui veulent avoir une culture cinématographique, mais pas non plus très recherchée, pour voir les grands classiques. Ensuite, les films 1D réel, donc ce que j'appelle les films 1D réel, c'est-à-dire c'est les films qu'on a souvent tendance à oublier par rapport à un réalisateur. Hein. Quand on dit ce réalisateur-là, on pense plutôt à un film, mais il y a d'autres films qui sont largement mieux ou autant mieux que cela. Les films d'horreur, pour ceux qui aiment se faire flipper. Les films sur le racisme et l'esclavage, parce que un peu d'histoire et d'honnêteté dans ce monde de merde, ça fait pas de mal. Les courts-métrages, parce que, oui, il y a les courts-métrages qui existent aussi. Et les films préférés des réalisateurs, c'est-à-dire dans toute la cinématographie, il y aura 4 films qui sont donc les films des réalisateurs, les films préférés de certains réalisateurs. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec la première catégorie. Bien, donc cette catégorie, donc c'est les Marvel et DC Comics, et donc vu que c'est Marvel et DC Comics, il y a donc 2 catégories dans cette catégorie, donc c'est une catégorie qui est divisée en 2. On commence avec les Marvel. Donc les Marvel, c'est un peu compliqué de recommander parce que si je vous en commande un en particulier, il faut voir les films qui y a avant parce que souvent il y a des liens. Mais si vraiment vous deviez voir 4 Marvel, enfin 6 plutôt, enfin non 5 parce qu'il y en a un où il y a 2, mais je compte pour 1. Donc pour les Marvel que vous devez regarder sont Avengers Endgame, qui est le dernier Avengers et je pense le dernier en date, qui a fait un succès monumental. Doctor Strange, qui est donc un film qui a eu droit à une suite très récemment, et qui moi je trouve le premier qui est quand même un assez bon Marvel, et en plus l'acteur qui joue Doctor Strange est juste excellent. Ensuite, on a les 2 premiers Spider-Man de Sam Raimi. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a 3. Le troisième, oubliez-le. Regardez les 2 premiers, surtout le deuxième. Le deuxième, il est... Mama. Voilà, ça c'est une petite référence pour ceux qui l'ont. Donc, regardez vraiment les 2 premiers Spider-Man de Sam Raimi. Et ensuite, et enfin, le dernier, c'est Thor Ragnarok. Donc le troisième, pour l'instant, Thor, parce qu'il y aura un 4e. Qui a été réalisé par Taika Waititi, donc qui est quand même assez drôle, et moi je pense que c'est un des meilleurs Marvel qui a existé. Voilà pour les Marvel. Ensuite pour les DC Comics, il y en a 4 qui sont vraiment exceptionnels. Il y en a 2 où on n'en parle pas assez, et 2 où on en parle beaucoup trop. Le premier c'est évidemment The Dark Knight, comme vous pouvez le voir, j'aime Batman. Donc The Dark Knight, c'est le deuxième volet de la trilogie des Batman de Christopher Nolan avec Christian Bale, Heath Ledger en Joker, etc. Et c'est peut-être un film qui a inspiré mon deuxième court-métrage
parce qu'il y a une scène interrogatoire dans The Dark Knight. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez quand vous regarderez le film. Voilà pour le premier film. Je tenais juste à dire que si vous entendez des ronronnements, c'est parce qu'il y a mon chat juste ici. Le deuxième film, c'est un film qui est sorti très récemment, donc je vais parler sur ma chaîne, donc on en a beaucoup entendu parler parce que il a été annoncé quand même il y a sacrément, il y a un bon moment, qu'il y a eu plein de trucs dessus, etc. C'est The Batman. Même si c'était un film où on a beaucoup entendu parler et dont certains peut-être s'en ont lassé, c'est quand même un très très bon film. C'est un des meilleurs Batman de cette génération pour l'instant. Pour moi, c'est mon deuxième film Batman préféré et je trouve que Robert Pattinson est un excellent Batman. Donc voilà, regardez The Batman de Matt Reeves, il dure 3 heures, mais les 3 heures tu les vois pas passer. De toute façon, j'ai déjà dit ça sur les critiques de Batman que je vous invite à regarder. Ensuite, il y a donc un troisième film dont j'ai aussi parlé sur la chaîne. J'ai fait une critique dessus il y a un bon moment. Il dure 4 heures le film, mais c'est pareil, les 4 heures... Là quand même, les 4 heures tu les vois à peu près passer, mais c'est une tuerie, c'est la Snyder Cut de Justice League. C'est-à-dire que c'est quoi la Snyder Cut? Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. En gros, il y a eu le film Justice League en 2017, qui a été réalisé par Joss Whedon, mais qui devait être réalisé par Zack Snyder. Sauf que Zack Snyder a eu des problèmes familiaux, donc il a décidé que ça soit Joss Whedon qui réalise le film. Joss Whedon a réalisé, ça a été un flop. Voilà, ça déjà c'est la première partie de pourquoi c'est la Snyder Cut. La deuxième, c'est que Snyder, il a vu le film, je pense, et il s'est dit, il y a des trucs à améliorer. Il est revenu. Au départ, il voulait en faire une série sur HBO, mais il s'est dit, un film c'est mieux. Il a fait un film de 4 heures. Il a changé des trucs. Il a amélioré des trucs. Il a supprimé des trucs, rajouté des trucs. Il a fait des scènes, des chapitres, tout ça. Un film de 4 heures, c'est excellent. Il y a quelques petits défauts. Ça, j'ai déjà dit dans ma vidéo sur la Snyder Cut, justement. Mais sinon, il faut absolument que vous alliez voir ce film. Voilà. Et ensuite, il y a un quatrième film qui, je pense, est totalement sous-coté. Enfin, les gens pensent que... Enfin, pour moi, il est sous-coté. C'est-à-dire que je trouve que il n'a pas... Les gens ne l'estiment pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup d'estime. Moi, je trouve que c'est un excellent film, qu'il doit avoir plus de succès. C'est Batman vs Superman. Ce film s'est fait chier dessus à sa sortie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit ouais, c'est nul à chier, ouais, machin, ouais, truc nul, je sais pas quoi dire. Bon, il y a peut-être un truc que moi j'ai trouvé quand même extrêmement dommage, c'est que la bande-annonce, je prends généralement cet exemple, c'est que aujourd'hui les bandes-annonces montrent trop de trucs par rapport au film. C'est-à-dire qu'une bande-annonce c'est censé annoncer le film, une bande-annonce. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Sauf que là, il y a eu pas mal de trucs qui n'auraient pas dû être dans cette bande-annonce. C'est pour ça que quand je parle en vidéo ou avec des gens que les bandes-annonces aujourd'hui c'est moins bien, et je prends Batman vs Superman en exemple. Mais sinon, le film en soi est très très bon. Je vais peut-être en faire une critique dessus d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était pour les DC Comics et Marvel. On va passer aux films drôles. Alors, les films drôles, donc il y en a 4, et c'est principalement des films français parce que la France est peut-être l'un des meilleurs pays en termes d'humour dans le cinéma. Donc, c'est les 4 films vraiment, il y en a peut-être un que vous connaissez pas, mais les 3 autres, c'est sûr vous en avez déjà entendu parler ou déjà vu. Parce que le premier, c'est La Cité de la Peur. Donc, La Cité de la Peur, j'ai fait un épisode de conseiller des films dessus, voilà, je vais pas revenir dessus, si, d'accord. C'est un film, c'est le film de Les Nuls. C'est pas une faute de français, hein, c'est juste que la troupe humoristique, je sais pas si ça s'appelle comme ça, il s'appelle Les Nuls, c'est avec Alain Chabat. Et donc ils ont fait un film, enfin c'est le film avec Les Nuls. Et donc c'est hyper marrant, c'est de l'humour premier degré, mais c'est ça qu'on aime, c'est que c'est tellement absurde que ça en devient drôle, quoi. Et c'est un classique du cinéma français. J'ai adoré ce film, j'ai beaucoup ri et je pense que je peux le revoir plusieurs fois.
Voilà, le deuxième film, on va sortir de la France pour aller aux États-Unis, je pense. C'est un film que je n'ai vu il y a pas longtemps et où je ferai peut-être une critique dessus. Ce film, c'est Scary Movie. Il y en a 4 des Scary Movie, mais regardez le premier, puisque le premier, c'est le plus connu et je pense le plus drôle. Voilà, donc Scary Movie, en gros, c'est des parodies de films d'horreur connus, mais pas que, hein, il y a d'autres films d'horreur, mais c'est principalement des parodies de films d'horreur et c'est hyper drôle. Ensuite, le troisième film, donc on repart en France pour Le Sens de la Fête, qui est un des derniers films de Eric Toledano et Olivier Nakache. Donc c'est tout simplement un groupe de personnes qui va organiser une fête de mariage et il va se passer plein de conneries, c'est hyper drôle. C'est avec un casting 5 étoiles, on a Jean-Pierre Bacry, on a Gilles Lelouch, Benjamin Laverne, on a plein, Alban Ivanov, on a plein d'acteurs hyper drôles et donc c'est excellent. Et enfin, le dernier film que vous devez regarder, c'est Le Dîner de cons. Beaucoup de gens connaissent ce film et c'est normal, il est très très drôle. Donc Le Dîner de cons, c'est un film français qui est adapté d'une pièce de théâtre et en gros c'est un mec qui chaque année organise un dîner de cons où en gros il invite des gens cons. Et là il y a un con qui est vraiment très très con. Enfin l'acteur n'est pas con mais le personnage lui-même est con et c'est excellent et donc il va se passer plein de choses marrantes, ça va être génial, c'est trop drôle. Donc regardez Le Dîner de cons. Alors, cette catégorie, c'est donc la catégorie des films cultes. Et les films cultes qu'il y a, ce sont des films cultes, comme le disent. La catégorie, tout simplement, en fait, c'est des films que tout le monde connaît, mais que il faut que vous ayez vu au moins une fois dans votre vie. Parce que si on vous parle de ce film, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. Si moi aussi je vous parle de ce film, c'est qu'il y a une bonne raison. On va commencer par évidemment un film que moi j'adore. C'est The Mask. The Mask, je l'ai vu 4 fois d'affilée. Est-ce que c'est bon? Enfin, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais vu pour mon anniversaire, mais je l'ai vu 4 fois d'affilée et franchement les 4 fois je ne m'en lasse pas. C'est un film qui je trouve est très drôle. Donc ça raconte l'histoire de Stanley Ipkiss, un banquier qui va trouver un masque et donc ce masque va le transformer en personnage un peu cartoonesque et il va révéler donc des côtés qui ne montraient pas vraiment. Et c'est hyper drôle, c'est avec Jim Carrey, c'est extrêmement drôle. Le deuxième film à voir, c'est Fight Club. Fight Club, c'est un film réalisé par David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un club de bagarre. En gros, c'est 2 mecs qui vont créer un club de bagarre. Et c'est pas que ça, mais dans le film, il va se passer des dingueries. Et c'est incroyable ce film, c'est un chef-d'œuvre monumental. C'est peut-être un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un film que tout le monde a déjà entendu parler, mais il faut le voir quand même. Et non. Voilà pour le deuxième film. Le troisième film, c'est un film que j'ai vu il y a très récemment. Très récemment, voilà plutôt. C'est un film français, en noir et blanc, avec Vincent Cassel. C'est La Haine. La Haine, c'est un film qui parle de la banlieue. Donc c'est de 3 jeunes qui vont être emmenés dans plusieurs situations. Et il y a des manifestations, tout ça et tout. Et c'est vachement bien fait, c'est en noir et blanc, c'est un film culte, un film français culte. Et c'est réalisé par Mathieu Kassovitz et donc c'est un film exceptionnel. Je parlerai peut-être de ce film sur ma chaîne. Voilà pour les films cultes, on va passer aux films indés de réal. Donc je le répète, les films indés de réal, ce sont des films qui font partie d'une filmographie d'un réalisateur, mais qui sont trop sous-cotés par rapport aux autres films. Par exemple, Whiplash. Whiplash, c'est un film réalisé par Damien Chazelle. Et donc, Damien Chazelle, quand on pense à lui, on pense plus à...
comment il s'appelle? On pense plus à La La Land qu'à Whiplash, alors que Whiplash est un très très bon film qui raconte l'histoire d'un batteur qui veut intégrer une école de jazz qui est au-dessus. Et donc, mais donc pour ça, il va devoir bosser, et donc c'est incroyable parce que le chef d'orchestre, il est beaucoup sévère, mais il sait très très bien, il va y avoir des tensions, il y avoir des problèmes familiaux, etc. Mais c'est très très bien fait, et je pense que c'est son meilleur film. Voilà. Ensuite, on a un film d'un réalisateur... Ah merde. D'un réalisateur assez connu, c'est Quentin Tarantino. Et justement, en parlant du film qu'on cite tout le temps, c'est Pulp Fiction. Et Pulp Fiction, c'est le film que vous devez regarder dans la catégorie film culte. Donc, après La Haine, il y a Pulp Fiction. Voilà, et donc là, ce film, c'est son dernier film pour l'instant, parce que je sais pas s'il va en refaire d'autres. Mais c'est Once Upon a Time in Hollywood. Et donc Once Upon a Time in Hollywood, c'est vachement bien. Je sais pas trop l'histoire du film, mais je sais que c'est tiré d'une vraie histoire. C'est une histoire qui s'est passée dans le Hollywood des années, je sais plus combien. Mais c'est avec Brad Pitt, DiCaprio, Margot Robbie et à peu près tous les acteurs qu'on a pu voir dans ces films. Et je trouve que c'est un excellent film de Tarantino. On a souvent tendance à oublier. Voilà. Ensuite, le troisième film, c'est vraiment un film que moi, je veux que vous regardiez. Vous n'êtes pas obligé, mais j'ai envie d'en parler. Parce que vraiment, ce film, c'est pareil, il a été critiqué beaucoup de fois. On a beaucoup craché dessus. Alors que franchement, ce film, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi ce réalisateur est autant détesté? Le réalisateur, c'est Zack Snyder, et pour beaucoup de personnes, Zack Snyder, il a fait Batman vs Superman ou 300, qui est un excellent film aussi, mais que justement je ne veux pas vous conseiller parce que il est beaucoup trop connu par rapport à ce film-là. Et ce film-là, c'est Sucker Punch. J'ai fait un top de mes films de Zack Snyder préférés, il est dedans. Et donc Sucker Punch, c'est l'histoire de un groupe de filles qui va devoir s'échapper d'un hôpital psychiatrique, et donc on dirait un jeu vidéo. Voilà, en gros, chaque étape va être représentée par un espèce de champ de bataille où les meufs vont devoir tuer des monstres et tout. Et en fait, c'est de l'imagination, tout ça pour récupérer différentes choses pour arriver à sortir de l'hôpital. C'est très très bien fait, c'est très très beau, et c'est excellent. Et enfin, le dernier film indé de réal que vous devez regarder, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. Alors pour moi, Wes Anderson, c'est le réal qui a fait... donc je pense que tout le monde connaît Wes Anderson pour The Grand Budapest Hotel, ou peut-être plus récemment pour The French Dispatch. Mais pour moi, Wes Anderson, il a fait aussi L'île aux chiens, qui est un très très bon film d'animation en stop motion. J'ai déjà parlé du stop motion sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, et donc Wes Anderson, il a fait L'île aux chiens, qui est l'histoire de... Donc c'est en gros la Terre qui décide de mettre les chiens sur une île parce que ils propagent une maladie, et donc tous les chiens se retrouvent sur une île abandonnée. Et donc en gros, les chiens parlent, sont vivants. Et il y a aussi un gamin qui va essayer de retrouver son chien, et donc pour ça il va aller sur l'île. Et c'est juste incroyable quoi, c'est un film américain, japonais, américano-japonais. Enfin voilà quoi, c'est un hommage au cinéma japonais. Voilà, on va passer au film d'horreur. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis à fond dans le cinéma d'horreur. Je n'ai pas encore vu de film d'horreur, mais je suis hypé pour en regarder. Et donc,
même si je n'ai pas vu de films d'horreur, je sais lesquels sont les meilleurs. Et donc c'est pour ça que que je vais vous conseiller ces 4 films qui sont juste cultissimes. Dont Alien. Alien, j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur les films d'horreur, sur le cinéma d'horreur, qui vous a énormément plu et je vous remercie. 41 vues, pour moi c'est beaucoup. Donc Alien, c'est un film de science-fiction certes, mais c'est un film de science-fiction et d'horreur qui est réalisé par Ridley Scott, qui est assez vieux mais qui est un classique du cinéma d'horreur. Ça raconte l'histoire d'une bande d'astronautes qui va se retrouver dans un vaisseau où il y aura un alien. C'est quoi, vous voulez que je vous en dise plus? Ah ok. Bah l'alien on le voit presque pas quoi. C'est comme les dents de la mer. L'alien on le voit presque pas et c'est ce qui crée le suspense et l'angoisse dans ce film. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez Alien. Il y a eu des suites, mais le premier est, je pense, le meilleur. Voilà. Le deuxième film que vous devez regarder, je sais pas si c'est vraiment un film d'horreur, mais c'est Evil Dead 2 de Sam Raimi, donc qui a fait les Spider-Man et Doctor Strange 2. Je sais pas vraiment l'histoire, mais ce que je sais, c'est que c'est quand même un film qui a l'air, qui mélange plein de genres, donc qui est comique, horrifique et etc. Et c'est en gros, c'est assez drôle. J'ai vu des extraits, c'est très très drôle. Voilà, ensuite on va passer à un film un peu plus classique, un peu plus connu dans même tout le cinéma en général. C'est un chef-d'œuvre monumental qui je pense est l'un des meilleurs films de tous les temps. C'est Shining, The Shining, parce qu'on dit Shining mais c'est The Shining. Et The Shining, c'est un film de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. C'est tout ce dont je sais. C'est tout ce que je sais. Et ça raconte l'histoire d'une famille où le père, qui est joué par Jack Nicholson, doivent garder un hôtel qui est je sais plus comment il s'appelle. Et donc en gros il doit garder l'hôtel pendant la saison basse, donc c'est-à-dire le moment où il n'y a personne. Et plus le temps passe, plus il va se passer des choses étranges dans cet hôtel. Et donc Jack Nicholson, qui s'appelle Jack aussi dans le film, va petit à petit perdre la tête et devenir de plus en plus fou. Et donc ça va donner lieu à l'un des meilleurs films d'horreur et l'un des meilleurs films tout court. Voilà. Et enfin, le dernier film d'horreur que vous devez regarder, c'est La Colline à des yeux. Mais attention, le remake, parce qu'il y a déjà eu un film qui a été réalisé par Wes Craven, celui qui a réalisé Scream et les Griffes de la nuit, et un réalisateur a fait un remake quelques années après. Et petite info comme ça, Wes Craven, donc qui est le réalisateur du premier film, a dit que le remake était beaucoup mieux que l'ancienne version, donc que la version à lui la version de Wes Craven. C'est tout ce que je vous dis sur le film. Ça vous dit pourquoi il faut le regarder. Et le deuxième truc, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, de faits réels. On a bientôt fini cette vidéo. Il reste 3 catégories, dont celle-là, qui est les films sur l'esclavage et le racisme. Parce que oui, le racisme est un vrai problème aujourd'hui et il faut le régler. Et donc pour ça, ces 4 films vont vous montrer une vision totalement différente du racisme et de l'esclavage. Pourquoi je dis de l'esclavage? Parce que il y a 2 films qui sont sur l'esclavage et 2 films qui sont sur le racisme. Le premier film sur l'esclavage, c'est 12 Years a Slave, qui raconte en gros la vie d'un esclave à l'époque de l'esclavagisme. Et donc c'est absolument traumatisant. C'est absolument à la fois magnifique aussi parce que c'est vrai. Et c'est un film qu'il faut que vous regardiez quoi. C'est incroyable. Regardez ça. Le deuxième film, c'est un film cette fois plus sur le racisme
que sur l'esclavage, c'est Black Klansman, c'est un peu difficile à dire, qui a été réalisé par Spike Lee, qui a eu un Oscar, je crois, et une récompense, où en gros c'est l'histoire d'un noir qui s'incruste dans le Ku Klux Klan. Voilà, le Ku Klux Klan, c'est un clan hyper raciste et hyper violent envers les noirs, et donc il va s'incruster dans ce clan pour les niquer, tout simplement. Et c'est hyper bien fait, c'est tellement vrai, enfin c'est tellement super que tu dis que il faut que ça arrive un jour. Et enfin, ensuite le troisième film, c'est un film récent qui est français, dont j'ai parlé sur cette chaîne puisqu'il est dans le top 10 des films 2019-2020, si je ne me trompe pas. C'est Tout simplement noir, où en gros c'est l'histoire d'un gars qui va faire un documentaire, où dans le documentaire il va organiser un mouvement contre le racisme, et donc pour ça il va rassembler beaucoup de personnalités de typées de peau, de couleur noire, pour faire ce mouvement. Voilà. Et enfin le dernier film, c'est un film assez culte quand même, puisque c'est un film de Tarantino. On a parlé de Pulp Fiction, on a parlé de Once Upon a Time in Hollywood, mais on a oublié de parler de Django Unchained, qui est un film qui raconte l'histoire d'un esclave qui va devenir un vrai cowboy, parce que c'est un western, et donc il va passer d'esclave à cowboy. Et donc c'est absolument magnifique comme film. C'est un de ses meilleurs films, c'est incroyable. Voilà pour la catégorie sur le racisme et l'esclavage. On va passer au court-métrage. Alors, sachez que au cinéma, il y a très peu de courts-métrages qui sont projetés, c'est même très rare. Et là où on trouve le plus de courts-métrages, c'est sur YouTube. Donc les courts-métrages que je vais vous proposer, ce sont des courts-métrages de YouTube, donc de youtubeurs. En premier, c'est Anodin, du youtubeur Matt se fait des films, qui est maintenant Matt, et en gros le sujet c'est le harcèlement scolaire. C'est tout. C'est hyper sincère comme court-métrage, ça dure pas très longtemps, c'est hyper bien fait, c'est tellement bien comme court-métrage. Le deuxième court-métrage à regarder, cette fois on part dans un autre registre, on part dans le super-héros, et c'est L'interrogateur du Joker. Oui, je fais mon auto-promo, et alors. Voilà, donc, si vous n'avez pas vu, regardez-le. Je vais pas passer 3 heures dessus, mais si vous ne l'avez pas vu, il est sur ma chaîne. Allez le voir. Le troisième court-métrage, c'est L'autre moi de Cyprien. Donc, en gros, c'est tout simple, comme son nom l'indique, c'est Cyprien qui va avoir... où il va rencontrer un autre lui, une autre personnalité qui est lui, un double de lui, mais qui est beaucoup plus différent, et donc c'est plutôt pas mal comme court-métrage. Et enfin, A Horrifying Investigation. Oui, je fais mon auto-promo encore une fois. C'est mon premier court-métrage, qui est un court-métrage d'horreur, qui est l'une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne, qui a beaucoup plu à certaines personnes et que je suis très content d'avoir fait. Il est en anglais, mais il y a des sous-titres et il a plus de 100 vues. Il en a 140 et quelques. Mais regardez-le. Voilà. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie qui est les films préférés des réalisateurs. On commence tout de suite avec un réalisateur dont j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, Quentin Tarantino. Et le film préféré de Quentin Tarantino, enfin un de ses films préférés, j'essaie de prendre des films assez connus quand même, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Et donc forcément, si je vous dis ça, c'est que je l'ai vu aussi. C'est donc un western avec Clint Eastwood, un vieux western, où en gros il y a un mec bon, une brute et un truand. Donc un gars qui est un truand.
En anglais c'est ugly, ugly ça veut dire moche, donc voilà. Et donc bah voilà. C'est bien, je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'ai bien apprécié. Ensuite on va partir du côté de Spielberg. Donc pas d'un film de Spielberg, mais d'un film préféré de Steven Spielberg. Le réalisateur le plus connu de tous les temps, je pense. Donc, son film préféré, c'est Psychose. Psychose, c'est un très très vieux film d'horreur de Alfred Hitchcock, où on a eu le droit à la scène la plus connue du cinéma, donc la scène de la douche. Et donc c'est un film culte qu'il faut voir, donc ça rentre dans 3 catégories. Film de préféré des réals, film d'horreur, film culte. Regardez Psychose. Ensuite on continue en France avec Julia Ducournau qui a réalisé des films d'horreur. Et son film préféré, c'est Dernier train pour Busan. Dernier train pour Busan, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs, c'est un père de famille qui rentre dans un train pour accompagner son fils, sauf que dans ce train, il y a une maladie qui transforme les gens en zombies, et donc le train se fait infester de zombies. C'est coréen, si je ne me trompe pas, c'est un Walking Dead coréen, voilà. Ensuite, on part du côté de Alain Chabat. Alain Chabat qui est certes humoriste, certes acteur, mais il est aussi réalisateur, et son film préféré, c'est Beetlejuice. Et Beetlejuice, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne parce que je vous l'ai conseillé pour Halloween. Donc c'est un film de Tim Burton. Déjà ça vous donne le contexte, où en gros c'est une espèce de créature où quand vous l'appelez, elle règle tous vos problèmes, mais à sa manière, c'est à dire que ça part en couille quoi. Et donc voilà. C'est assez comique. Au départ ça devait être un film d'horreur, sauf que c'est devenu un film comique. Et en gros le rôle principal est joué par Michael Keaton. Voilà. Et enfin, le dernier film de cette vidéo et de cette catégorie, c'est, je pense, on termine par le meilleur, The Best. Puisque déjà c'est mon film préféré. Le réalisateur en question c'est moi. Et mon film préféré, c'est Forrest Gump. Forrest Gump, c'est le film parfait pour conclure cette vidéo. C'est avec Tom Hanks. C'est un film cultissime. Quand je dis cultissime, c'est qu'il est très très connu. Il mélange plein d'émotions, la tristesse, la joie, l'humour. Donc c'est drôle, c'est sincère, c'est excellent. Et c'est réalisé par Robert Zemeckis qui a fait Retour vers le futur. Et ouais. Et donc Forrest Gump, c'est le film à voir. Dans tout ce que je vous ai dit, si vous avez un film à regarder en premier, c'est Forrest Gump. Voilà. Voilà, j'espère donc que cette petite, enfin je sais pas si elle sera petite, mais que cette vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant une sélection de films, beaucoup de films quand même, à voir pendant les vacances. Donc vous avez de quoi occuper toutes vos grandes vacances et vous détendre une fois les épreuves terminées. Si vous avez vu ne serait-ce qu'un film de cette sélection, dites-le moi en DM Insta ou en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous si on se croise dans la rue ou même en vidéo quoi. Et sinon on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!